Hello tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter un outil qui s'appelle Mixamo qui a été créé par Adobe et qui vous permet de télécharger des animations pour vos personnages que vous allez pouvoir appliquer ensuite dans Blender super facilement. Donc Mixamo, c'est un outil qui est 100% gratuit, donc c'est sur internet, vous avez le lien en description, vous pouvez vous créer un compte ou vous connecter si vous avez déjà un compte Adobe. Donc ce qui est génial avec Mixamo, c'est que vous avez une bibliothèque avec plein d'animations que vous allez pouvoir télécharger. Vous pouvez également uploader votre personnage, donc au format FBX ou au format objet, donc vous avez juste à l'exporter de Blender. Et ensuite, Mixamo va créer automatiquement son armature. Donc ça, c'est génial parce que ça peut vous faire gagner un temps fou. Donc il va juste vous demander de placer avec des points où se trouvent les genoux, où se trouve le cou, où se trouvent les poignets, et ensuite il va générer automatiquement l'armature. Donc ça j'ai déjà testé et franchement ça fonctionne super bien. Ensuite vous avez la possibilité de télécharger des personnages si vous souhaitez. Donc voilà, vous avez une petite bibliothèque de personnages. Mais là où c'est vraiment intéressant, c'est au niveau des animations. Parce que si vous avez besoin de faire marcher votre personnage, de le faire s'asseoir, de le faire se battre par exemple, et bien ici vous avez tout ce qu'il vous faut pour y appliquer directement et donc gagner du temps, surtout si c'est quelque chose que vous n'aimez pas forcément faire et surtout c'est quelque chose qui est assez difficile de faire une belle animation de personnage. Voilà, ça nécessite pas mal de formation et pas mal d'essais avant d'avoir un bon résultat. Donc ce que je vous propose, c'est que dans cette vidéo, on s'entraîne à refaire quelque chose comme ça. Donc on va prendre un personnage et on va lui appliquer 2 ou 3 animations. Comme ça, vous allez comprendre comment ça fonctionne. Également, pour ceux qui ont ma formation sur les animations et armatures, eh ben, il y aura une mise à jour prochainement qui va arriver avec un module beaucoup plus avancé que cette vidéo sur Mixamo. Donc on va démarrer tout de suite en créant un nouveau projet. Donc je vais tout supprimer ce qu'il y a sur ma scène. Donc si jamais vous avez un personnage, vous avez juste à cliquer sur Export, vous prenez FBX ou Objet. Ensuite, on se retrouve sur le site mixamo.com. Si vous avez un personnage, vous cliquez sur Upload Character juste ici. Sinon, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner un personnage. Donc là, par défaut, j'ai déjà choisi celui-ci, qui est le robot par défaut, donc on va le garder. Et ensuite, je vais sélectionner des animations. Donc imaginons que je prenne des animations de combat. Par exemple, on va mettre box. Donc là, on a plein d'animations de box. On va prendre le classique, celui-là. Hop. Donc là, on peut voir, on a notre personnage qui joue l'animation. Et ici, on a pas mal de paramètres. Donc on peut choisir la distance, on peut choisir la vitesse, on peut choisir énormément de choses. On peut même mettre l'animation en sens inverse. Donc ça, c'est cool. On peut personnaliser l'anime. Pour le télécharger, on clique sur Download juste ici. Donc là, on va choisir le format. Moi, je vais prendre FBX Binary, classique. On peut choisir le nombre d'images par seconde, donc 24, 60 ou 30. Si on veut le personnage avec, ou si on veut juste l'animation, donc avec les armatures, et si on veut une réduction des keyframes ou pas. Donc nous ici, vu qu'on n'a pas de perso, on va prendre with skin et je vais cliquer sur Download. Donc là, le fichier est téléchargé, on va sur Blender, on clique sur Import et on va prendre FBX. Donc là, je vais dans mes téléchargements et je vais télécharger celui qu'on a pris, donc il s'appelle boxing.fbx. Et là, je clique sur Import FBX. Et là, on voit, on a notre personnage qui est importé. Et si j'appuie sur Play, on peut voir qu'on a des keyframes et on a notre animation qui se lance. Donc c'est vraiment super stylé. Donc ce qu'on peut faire, si on le souhaite, c'est combiner avec une autre animation. Donc pour faire ça, on va télécharger sur Mixamo une autre animation juste ici. Donc moi je l'ai déjà fait, j'en ai plusieurs dans mon ordi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire File, Import, FBX, et je vais en télécharger un autre. Donc je vais prendre par exemple celui-là, Illegal Kni, hop, je l'importe. Donc celui-là, j'avais pris sans le skin, donc on a juste l'armature. Et si j'appuie sur Play, on peut voir qu'il joue une animation. Donc maintenant, on va voir comment faire pour combiner cette animation avec celle-ci. Donc il y a plein de façons de le faire. Ici, je vous montre une méthode très basique, très classique avec les keyframes. Donc je sélectionne l'armature de mon personnage. Je vais ici dans le Dropsheet Editor. Je clique juste là et je vais choisir Action Editor.
Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement cliquer là et on va prendre cette animation juste ici. Donc ça, c'est l'animation du coup de genou, comme vous pouvez le voir ici. Hop. Donc on va prendre les keyframes qui sont là, on va faire un CTRL-C pour y copier. Je recharge mon animation précédente, celle du coup de poing, et je vais faire un CTRL-V juste ici, tout simplement. Et je vais rapprocher un petit peu mes keyframes. Et donc là, on va avoir notre animation de coup de poing plus l'animation du coup de genou. Donc voilà comment on fait grosso modo pour combiner les animations. Après, il peut y avoir des petits soucis, comme on peut le voir là. Ça fait comme un petit à-coup. Si on éloigne les frames, il y aura comme une sorte d'adaptation. Voilà, entre ce frame-là et ce frame-là. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça t'aura plu et que tu auras découvert quelque chose. N'hésite pas à tester Mixamo. Tu as un lien en description. Et puis si jamais tu débutes sur le logiciel, je t'invite également à rejoindre ma formation gratuite pour apprendre les bases de Blender. Également, tu l'as en lien dans la description. Donc voilà, c'était Alex et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!